Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Alors, il fait quoi ce Bitcoin? Alors, il fait quoi? Il range, hein, exactement comme hier. Le sentiment est très volatile. Il n'y a pas que le Bitcoin. La volatilité du Bitcoin diminue, mais le sentiment, lui, est beaucoup plus volatile. Donc pour l'instant, aucune raison de s'exciter, hein. On a les limites qui sont là et tant que la volatilité se calme pas, vraiment totalement, disons, on est en train d'user l'espérance et les espoirs des petits porteurs qui essayent de choper le prochain breakout. Il viendra quand il viendra. Pour l'heure, euh, les trades les plus intéressants à prendre, c'est les extrêmes. Donc une entrée dans les extrêmes, sauf si breakout est confirmé que ça fait comme ça reste une bonne entrée, mais pour l'heure, c'est un petit peu check, 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 check. On essaye de shaker les gens de leur position. Euh, du coup, ça crée de l'incertitude. Ça crée de l'incertitude. Incertitude qui s'exprime, on voit un petit peu si on regarde les miniatures sur YouTube, là, il y a tous les grands noms américains. Enfin, quand je dis grands, hein, c'est les visibles noms américains qui met des grosses miniatures, moins 50% après le halving, moins 80% après le halving. Et c'est vrai que on peut s'attendre à un dump avant ou après. Mais bien sûr, vu que le marché consiste à faire échouer la majorité, si les gens se mettent à penser que ça va se crash, et je commence à avoir un petit peu des esprits un peu fébriles, commencer à sortir en cash et tout, on peut penser que ce marché aura des jambes, hein, qui va monter. Donc pour l'heure, personnellement, je suis bullish depuis assez bas. Je suis complètement conscient qu'on a la liquidité qui nous attend dans les 6008, 6000. C'est tout à fait possible qu'on aille la chercher à un moment donné. Bien sûr, pas si les gens sont en train de short ce marché. Ce qu'il faut, c'est de s'assurer que la majorité soit du mauvais côté. Que fait la majorité? Pour l'instant, elle ne sait pas. Elle change d'avis toutes les 2 secondes. Donc l'événement bullish, hein, qui a initié un petit peu ce move est encore devant nous, hein, sous la forme d'une carotte. Pourquoi pas une petite jambe supplémentaire pour aller chercher ne serait-ce que au moins un petit AB égale CD. Voilà. Donc il y a quelqu'un hier qui disait oui, mais ça nous dit pas où ça va. Ce qu'il y a, c'est que le marché, tant qu'il n'est pas sorti d'ici, on ne sait pas en fait. Ça s'appelle la consolidation. Non. Bien sûr, après, il y a des outils pour voir est-ce qu'on n'est pas dans une zone où est-ce qu'on ne regarderait pas avec l'order flow qui est le plus grosse couille dans ce marché, lequel est le plus engagé. Le problème de l'order flow, c'est que ça donne beaucoup de signaux et qui sont déjà difficiles à interpréter puisque c'est pas à la portée de tout le monde, ça prend du temps et de l'expérience. Et puis, même si on voit la chose que les gens ne voient pas, c'est-à-dire ce que font les gens en temps réel, c'est le plus proche du futur, hein. C'est maintenant, ici et maintenant. On ne peut pas voir ce que vont faire les gens dans le futur, mais on peut voir ce qu'ils font maintenant. On a des petits outils. Alors nous, sur le Discord, on a ce truc-là, dans les market updates, qui nous donne un petit peu l'équilibre des forces et aussi les zones de liquidité. On voit quand même qu'il y a plus de longues que de shorts, mais ça reste encore léger. Donc ça, c'est une manière de le voir. En général, on peut, quand on constate un gros déséquilibre, on a un peu une idée de la direction que ça peut aller. Ensuite, il y a d'autres moyens de le faire. Il y a ce qu'on appelle les footprints. Les footprints, alors là, c'est vraiment regarder au microscope ce qui se passe. Alors là, encore plus de signaux, ça avantage pas trop, sauf pour des trucs en mode sniper. On peut avoir ce genre d'outils aussi. On voit quand même que ça short pas mal. Ici sont les deltas. Ça short et les prix montent. Donc quand je dis ça short de manière agressive. C'est-à-dire que sur cette barre, il y a plus de shorts que de longues. Enfin, il y a plus de gens qui ont propension à faire des market sell que des market buy. Et ils se font coincer. Donc c'est plutôt encourageant. Ça donne
Ça donne des marches d'escalier. Mais qui sait, ce genre d'outil ne nous prévient pas de rien en fait, hein. Il nous dit juste ce qui se passe en temps réel. Qui sait si à un moment, il n'y a pas un gars, comme quand on a eu dans le breakout, ici, là, exactement au même niveau. Zone de baston. Zone de baston. Tout le monde est super bullish. Structure, W, dans un W, machin et tout. Le trade est parfait, la location est parfaite. Et ici, on fait une continuation haussière. Hop, 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 hop. On breakout. Bon, ceux qui attendent confirmation, c'est le trading de breakout, hein, ça se trade. Mais bon, comme dans tout, même si la probabilité de réussite est élevée, c'est-à-dire un trade de breakout, hop, d'un coup tu mets un market buy ici, en pensant que c'est la continuation, le skyrocket, etc. Et là, il y a un monsieur qui dit nope, et qui décharge des tonnes et des tonnes de caillasse sur le marché. Et qui fait se dégueuler la pile de dominos des longs qui ont été accumulés dans cette zone-là en disant c'était une continuation haussière, ce qui était totalement réaliste, hein. Donc voilà, tout ça pour vous dire que pour l'instant, le breakout serait encourageant. Ce qu'on veut voir pour un mouvement haussier, c'est que non seulement ça break, mais qu'on ne réintègre pas. Que ça ne soit pas un fake out. Ou alors plus connu sous le nom de head fake. Le head fake, c'est un W qui break out et qui revient niquer la première moitié du W. Et c'est un setup à part entière. C'est un setup de contre-trade. Head fake. Donc tu mets ton stop ici et tu laisses le truc dégueuler vers le bas. Ça peut totalement arriver. Ça peut totalement arriver. Donc, que faire dans ces conditions? S'en tenir au plan original. Normalement, c'était une très mauvaise idée. Alors, sauf si vous êtes day trader, rentrer dans cette zone-là, c'était une très mauvaise idée, puisqu'on est déjà dans des zones d'intérêt pour le short. Hein, d'intérêt en termes de location. Alors, il y a des meilleures locations que la zone de rechargement. Il y a les supports et résistances, ou il y a les structures de marché. Hop, hop, hop. Qui sont des bonnes zones de location pour un short, mais on est déjà dans la partie où on pourrait être intéressé. Alors on constate quand même qu'il y a une belle pression vers ici, ça fait un genre de triangle ascendant qui confirmerait un truc du genre AB égale CD. Et pourquoi pas un bust ici de ce double top. Donc voilà, mais pour l'heure c'est l'incertitude. Donc stick with your plan. Hein. Trade de plan, plan de trade, trade de plan. Quel était votre plan? Bon, pour moi, c'était à partir du moment où j'avais eu ce break ici, j'ai dit ok, c'est bon. On n'est plus dans l'incertitude. Monsieur, je ne veux pas que ça monte, il est coincé. Je vais hold de ça jusqu'à la lune. Pour l'instant, je me mets bien. Mais bon, maintenant, la suite. La suite. Et la suite, malheureusement, on ne la connaît pas. Sinon que prendre une position long terme ici, elle est moins intéressante que si vous l'aviez pris plus bas. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas monter plus haut. On est déjà dans des gens qui commencent à essayer de trouver des idées de short. Quand c'est que l'idée de short, elle sera confirmée, et peut-être avec un head fake, ou alors peut-être avec, généralement les tops, ça se fait aussi avec un genre de head on shoulders, épaule tête épaule. C'est une très bonne manière de marquer les tops. On pourrait constater que par exemple ici on en a eu une, 80% de chance de réversal. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, le marché va se contenter de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire d'essayer de faire le rodéo, de coincer les gens dans la majorité, pour l'instant. Et pour l'instant seulement, si on essaye de regarder dans la petite fenêtre de temps et d'action qui nous est donnée, c'est on a un range et on pourrait penser que le trade probable déjà c'est éviter de rentrer en plein milieu du range, c'est le meilleur moyen de perdre son argent. Bon, sauf si votre stratégie vous fait faire ça. Ici, occasion de short, de long, pardon, et ici, occasion de short. Il n'y a rien d'autre à dire. Jusqu'à preuve du contraire. Alors, et les stops, allez, on laisse un petit peu respirer.
Des stops comme ça. Dans un range, la stratégie est celle-ci. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise dans les ranges, comme beaucoup de traders, bah, vous ne les tradez pas et vous attendez que ça se passe. Vous attendez que le momentum commence à s'accélérer et faire plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux, et que la direction et le déséquilibre est bien clair dans une direction. D'accord? Ou bien sûr, comme ça. Mais jusqu'à preuve du contraire, on va faire ça. Voilà, voilà. Alors, on ne peut pas deviner. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais tu nous dis pas où ça va !» Bah, si je le savais, je serais milliardaire et peut-être que je perdrais pas mon temps sur YouTube. À expliquer à des gens qui pigent que dalle. Bon. En tout cas, parce que je suis pas milliardaire et que je suis sur YouTube, sachez que j'ai un espace VIP et que j'aide les gens qui n'y pigent que dalle à essayer de tirer leur épingle du jeu. Merci Eddy. On est encore en début de mois, vous pouvez venir sur le Patreon, c'est 39 €. La plupart des gens sont là depuis plus de 6 mois. Et a priori, ils y trouvent des raisons pour pas partir en courant. Voilà. Moi, je pars du principe que le trading, c'est suffisamment dur que plumer les gens avant qu'ils arrivent. Là, vous avez le temps de voir c'est quoi le job. Alors, il dit oui, on gagne des sous, mais peut-être qu'il n'y a que lui. Hein. On ne sait pas hein, quelle est la réalité de chacun. Après, il y a des... Bientôt un an, putain. Merci, merci. Bon, dis-moi Sam, putain. Ah, on me perd pas. Bon, déjà pas perdre, c'est pas mal, c'est un bon début. Hein. Donc survivre et gagner dans les cryptos. Voilà, et donc bien sûr on se gratte la tête et bien sûr on sait pas, on est toujours incertain devant l'issue du marché. Alors il y a plusieurs possibilités. Soit vous devinez ce que doit faire le marché et tous les jours vous devez remettre la réalité de l'incertitude et le pari, globalement le gamble, relancer les dés et dire ok c'est bon, je mise mon avenir sur ce que je devine que l'univers va faire alors que en fait bah, vous n'êtes pas Dieu quoi. Soit vous venez par exemple ou vous venez pas et vous commencez à faire ce qu'on appelle un trading plan. C'est-à-dire moi quand je vois un W, quand je vois un extrême qui est touché ou un volume profile ou un truc Ishimoku ou n'importe quel truc, un croisement d'EMA, machin. Moi, quand je vois ça, plus que je vois des gens qui sont pas contents ou plus que je vois des news ou quand je vois que ça s'accélère, je décide donc quand ça, plus ça, plus ça arrive, ben j'agis. Et donc cadrer votre exécution dans ce qu'on appelle un setup. Des setups, il y en a des pleins, il y en a plein, il y en a des tonnes. Et ils sont personnels, en réalité. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une manière de trade, il y en a des millions. Mais ce qui va compter, c'est à quel moment vous allez éliminer tout le bruit et le chaos pour faire votre plan. Quand ça, plus ça arrive, j'agis, je risque ça de mon argent, je sors ici et je sors ici, gagnant ou perdant. Et l'avantage de faire ça, c'est que vous êtes profitable. Mais c'est chiant. C'est-à-dire que tout le reste du temps où vous n'avez pas vos 3 points alignés, vous ne faites rien. Voilà. Donc il y a le choix. Soit on se fait pas chier et on perd, soit on se fait chier en trouvant sa méthode et on gagne. Donc venez vous faire chier avec nous, trouvez votre méthode. On a une grosse palette de bas de ceinture, enfin de bas de tool pour la bas de ceinture. Choisissez ce qui vous plaît hein, sur le buffet et trouvez l'avantage probable et éliminez le chaos de votre trading, l'incertitude. Simplement jouer la probabilité. On se fait chier mais bien. Qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Après, c'est comme au poker. Hein. Même si on a une paire d'as, on n'est pas sûr de gagner. Hein. Il y a toujours un con qui gagne avec valet 6. Donc, voilà. Bon, ça c'est bon. On a assez part de temps. Nous, on va aller sur l'essentiel et on va creuser un petit peu tout ça. Allez, à bientôt.